Quand je vais chez ma maman, c'est qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi j'ai dit que les bonbons valent mieux que la raison. Hola, hola, ça c'est une petite chanson pour mes petits loulous. Hola, hola, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi c'est Delphine de Delphanga TV. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome des bébés secoués. Il ne faut jamais secouer un bébé. C'est un danger. C'est une maltraitance physique la plus mortelle et qui cause les séquelles les plus graves chez votre bébé. D'accord? C'est quoi le syndrome des bébés secoués? C'est lorsqu'un adulte secoue violemment un enfant, un bébé, en tenant sur les troncs, sur les épaules, les extrémités. D'accord? C'est ça, ces syndromes-là, ça s'appelle. Le cerveau du bébé est mou et fragile. Les secousses sont donc dangereuses et peuvent lui faire saigner. D'accord? Les bébés qui ont été secoués présentent des lésions au cerveau telles que des saignements à l'intérieur de son crâne, ok? Et des yeux, vous allez constater. Et ces lésions sont accompagnées des ecchymoses et des fractures des crânes, des côtes, des extrémités, de ses os. D'accord? Vraiment, si vous vous sentez dépassé par votre enfant, par ses pleurs, il faut demander de l'aide. D'accord? C'est interdit de secouer un enfant. Quels sont les symptômes? Si ça arrive que vous avez secoué votre enfant, vous ne le saviez pas, vous étiez énervé ou dépassé, quels sont les symptômes que vous pouvez voir qui sont dangereux? Voilà, qui peut vous alerter? Premièrement, c'est l'irritabilité. Vous allez voir votre enfant est très irrité, d'accord? La somnolence, les vomissements, si votre enfant commence à convulser, si votre enfant commence à trembler de partout, arrêt respiratoire, ou les difficultés à respirer. Vous constatez que sous les thorax, ça commence à se soulever, il y a danger, d'accord? Difficulté à respirer, perte de conscience, il est inconscient. Quand vous constatez ces signes-là que je viens de citer, vous appelez directement le 15 ou le pompier pour l'emmener directement aux urgences. Ça, ce sont les signes vraiment vitaux qui sont très, très dangereux. Il faut l'emmener tout de suite aux urgences. Vous appelez les 15 ou le pompier, d'accord? Vous sentez vraiment dépassé, vous sentez vraiment, voilà, ne secouez jamais un enfant. Ne secouez jamais un enfant. Ça, c'est un conseil des mamans, un conseil d'une professionnelle de la petite enfance. Sachez que les secousses, ce que vous faites, ça peut causer des séquelles, des lésions pour votre bébé. Ça a des conséquences graves sur la vie de votre bébé. D'accord? Donc, appelez les 15 ou les pompiers si vous constatez l'irritabilité, les somnolences, les vomissements, les convulsions, d'accord? Les difficultés à respirer et la perte de conscience. Si vous constatez tous ces signes-là que je viens de répéter, appelez tout de suite les 15 ou les pompiers pour l'amener aux urgences. Quelles sont les conséquences? Ah oui, il y a bien des conséquences sur les syndromes de bébé secoué. Quelles sont les conséquences du syndrome de bébé secoué? Premièrement, la mort. Votre bébé peut trouver la mort. Un enfant sur 5 du syndrome de bébé secoué trouve la mort. Et 2 enfants sur 3 ont des séquelles permanentes, telles que l'handicap. Il peut devenir handicapé ou paralysé. Il peut perdre l'usage de ses membres supérieurs ou inférieurs, un bras ou un pied ou les 2 pieds. Votre enfant, ça peut aller très très loin. D'accord? Ça peut même affecter le développement de votre enfant dans ses acquisitions, dans ses difficultés, dans ses apprentissages. Ok? Si c'est un bébé, il aura du mal pour acquérir le langage. Il aura le mal pour acquérir la marche. Ok? Et les acquisitions, les 4 pattes, debout, tout ça, tous ces développements psychomoteurs, ça va être affecté par les phénomènes du bébé secoué. Ok? Quelles sont encore d'autres conséquences? Je dis, des difficultés dans ses apprentissages. Il aura des troubles cognitifs, troubles du comportement
et alimentaire. Il peut y avoir des troubles alimentaires aussi. Troubles du sommeil, la surdité, ça peut toucher même sa vue. D'accord? Ok? Et ces syndromes-là apparaissent souvent avant 12 mois de l'enfant. Donc, entre 2 à 5 mois de l'enfant. Et ça peut aller jusqu'à 4 ans, le syndrome de bébé secoué. Donc, faites attention à vous, les parents. C'est un conseil de la professionnelle des petites enfances. C'est un conseil des mamans et des parents. Si vous vous sentez vraiment dépassé par les pleurs de votre enfant, ne les secouez pas. Ne secouez pas votre enfant. C'est un danger qui guette votre enfant et ça peut lui coûter la vie. D'accord? Voilà, c'est vrai que nous, je vous encourage vraiment les parents à demander de l'aide si vous vous sentez dépassé, si vous vous sentez vraiment que vous n'en pouvez plus et c'est trop compliqué pour vous. Ne restez pas seul. Demandez de l'aide. Ok? Demandez de l'aide, trouvez des solutions. Faites garder votre enfant, par exemple, régulièrement si vous avez des moyens. Trouvez une nounou pour passer les relais, pour les faire garder occasionnellement. Trouvez par exemple ceux qui sont, si votre enfant n'est pas à la crèche, vous pouvez demander à l'inscrire à la halte garderie. C'est des accueils, comment on dit ça, occasionnels. Donc, votre enfant pourra aller à la crèche, aux halte garderie de temps en temps. Voilà, vous le déposez lundi, mardi, allez à votre mairie, inscrivez-les à la halte garderie. Si vous n'avez pas de place en crèche, ça peut vous permettre de souffler, de respirer et de pouvoir vous occuper de vous, de pouvoir prendre soin de vous. D'accord? Vraiment, ça peut aller très très loin, les syndromes des bébés secoués. Je voulais vraiment en parler pour alerter, pour pouvoir avertir les parents qui ne savent pas. Secouer un enfant, c'est un danger public. Donc, il ne faut jamais secouer un enfant. Vous vous sentez dépassé, passez les relais, faites garder votre enfant, respirez, sortez, essayez vraiment de passer du temps, prendre du temps pour vous, pour pouvoir passer ces moments-là. Mais ne secouez jamais votre enfant, ne secouez jamais votre enfant, d'accord? C'est un conseil vraiment que je vous donne. Voilà. Et si ça arrivait, appelez directement les SAMU ou les pompiers pour emmener votre enfant aux urgences pour être pris en charge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, des gros bisous. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances et à ceux qui restent à Paris comme moi. Bonnes vacances aussi, ou à ceux qui travaillent encore, bon courage. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Vamos!